Allez, premier lancé. Fébrile, mais plein de balles. Pour se mettre en chauffe. Même pas le temps de me mettre en chauffe. J'ai même pas eu le temps de me mettre en chauffe, j'avais déjà un gros truc. Ah non, putain, j'ai cru. Un petit truc. Ah non. Non. Si. Ah si, si, c'en est une. Mais c'est juste le bout alors peut-être. C'en est une. Bah, t'as bien de la chance. Moi j'ai décidé qu'aujourd'hui je trouvais une AK-47. Elle est dans mon sac à munitions. Putain, troisième lancé. Munitions. Putain, c'est beau mais moi j'ai rien. Oh si. Regarde, c'est un couteau. C'est un, on dirait c'est un la-gueule. Il est plié avec le tire-bouchon là derrière. Donc voilà une photo avant du couteau. Bon, c'est l'extrait de la vidéo, c'est vraiment pas le top. Là, le couteau, une fois retapé, en haut on voit le tire-bouchon. Et en bas, le pic, ce serait un cure-sabot. Donc je suppose que ça sert à curer les sabots. Ensuite, on voit que le manche il est pas mal abîmé. En même temps, avec l'âge, c'est normal, même s'il est quand même assez bien conservé en état général. Les inscriptions sur la lame, ça nous montrerait que c'est un couteau des années 1920-1930. Et voilà à quoi il est censé ressembler dans son état de base, quoi. Tu vas énoncer tes objectifs à la caméra. Quels sont tes objectifs? Objectif, sortir un gros truc méga lourd. Objectif année de sortir une arme. Moi j'ai dit objectif, une balle. La quête annexe c'est le set de couvert. Tu sais, le frigo, machine à laver. Ouais, on dirait un compresseur de Plein de bestiaux. vivant, mais Je sais pas ce que c'est. Oh, mais ça, t'as raison. ouais. En général c'est lourd ces trucs. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un autre radio. Ah, Je pense. c'est des Ok, boutons, non. non, c'est des branchements ça. Et ça c'est un genre de branchement. Je sais pas ce que c'est. Et une carte graphique. Alors là, Je sais pas du tout. c'est bonne question. Dessus. Moi j'ai ça. Ah bah tiens. Ouais, c'est des têtes de fer à repasser ça. Ouais, Tu sais, c'est ce t'as que le je fer pensais. comme ça, là. Oh, oh là là. Un canon de fusil. Un canon de fusil, je pense. Si. Non, non, c'est sûr. J'ai juste pas envie de le casser. Regarde. Oh putain, oui.
Oh oui. Oh oui. Ah, Ça bien. c'est beau ça. Ça c'est sympa. Ça c'est sympathique ça. Attends, on va faire une petite photo. J'aurais fait un côté et l'autre, mais pas la même arme. À part ça, vous avez remonté des trucs quand même. Attends. Une vidéo. Ça c'est lourd. Et voilà l'état du fusil après rénovation. Ce sera apparemment le fusil Le Robuste de la manufacture Saint-Étienne. Les premiers, ils ont été produits en 1913. Et on va voir maintenant le fonctionnement du fusil, tous les mécanismes, toutes les pièces qui bougent. On voit ensuite que le fusil s'ouvre. On s'est fait une petite frayeur parce qu'au début on ne savait pas s'il était chargé ou pas. Finalement, heureusement, il n'était pas. Et ce qui bouge au-dessus, ce serait la sécurité pour ouvrir et fermer le canon pour le bloquer. Wow. Ah mais d'accord, en même temps il y a la moitié c'est du bois. Ouais, attends, on monte. Ouais, c'est un cadre de vélo. Ah non. Pas mal. Voilà ce qui va avec l'antivol. Ouais. Ah bah il y a encore l'antivol dessus, tiens. Ah bah celui-là ouais. On va juste récupérer les pneus. Et encore, reste la chambre à air. Un fusil, un vélo, on fait beau aujourd'hui. T'as vu, aujourd'hui je suis au max. Je sais pas comment ça peut être. Ouais, attends. 1, 2, 3. Ouh, j'ai failli rattraper le vélo. 1, 2. Putain mais oh. Sur quoi là? J'aimerais bien avoir un enfant, lui accrocher la corde au pied et le descendre comme ça. Tu lui mets un masque et il te dit ce qu'il y a au fond. Vas-y papa, c'est un coffre-fort. Va voir dedans Timmy. Allez. Après avoir remonté le guidon, on va avoir tout le vélo à la fin pour pouvoir aller faire un petit tour. Petit sécateur. Maintenant on a une espèce de gros machin qui est retombé juste là. Peut-être qu'il va me falloir de l'aide. Vas-y, dans ce sens on va dire que ça va aller. Attends, il rentre. Non, reviens. Si. Je pense bien. Le truc c'est que c'était super lourd parce que c'était plein. Une fois vidé c'est moins lourd. Et je pense bien que si ça allait. Hein. Il y a un trou là, un trou là. Ouais, c'est bien. Vas-y, fais une petite blague pour moi quand je ferai le montage. Quelle blague. Je sais pas, fais une blague. Quand je ferai le montage, ça me fera rire. Attends, je réfléchis sur le marteau. Vas-y. Bon, j'ai fait la cuillère. Donc, couteau cuillère c'est fait. Donc plus que la fourchette pour la quête annexe. Voilà. Bon, sinon on a bien fait ici. En même temps c'est ici qu'on a sorti le fusil, le vélo. C'est le genre de trucs là. Super lourd. Du coup on n'a pas assisté et je pense qu'on a bien fait, il y a plein de trucs. On va se décaler un petit peu par là-bas. Il y a des endroits qu'on n'a pas fait. Ça pourrait être sympa. Donc Lorenzo aura sorti sa barrière là-bas. Moi je suis bloqué. Je pense qu'il y aura peut-être besoin de 2 aimants. On sait pas. Je sais pas, c'est un truc qui bouge. Mais j'ai peur de le perdre. Ça bouge bien ou ça bouge comme tout à l'heure? Ouais, ça bouge bien. J'ai peur de le perdre. Je me dis que si je le perds, peut-être à 2 aimants ce sera mieux. Ah bah. Ah non, c'est bon, ça tire encore. Vas-y doucement, histoire qu'il se décroche pas quand même. Il est toujours? Ouais, mais plus ça va, plus ça tire. Hein. Parce
qu'il y a plus de courant aussi, plus on se rapproche. Ok, là je suis là et il est là. Ah, je sens que ça va glisser. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression de glisser au fur et à mesure, mais genre tout le temps. Enlève-toi, toi, l'arbre, on voit rien. Mais c'est fou, hein, j'ai l'impression de glisser tout le long du truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, putain, mais... Remonter un pont entier. Ah, Bon bah, une barrière et un demi-bon. qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une bien bonne question. C'est une canne à pêche pour pêcher des gros trucs. Tu sais, j'avais l'impression de glisser tout le long, bah en même temps c'était le cas, ouais. Ouais, 1 centime. Ouais. Ouais. C'est parti pour ma barrière. Putain, je suis sûr que c'est une barrière. Là, je suis sur ma barrière. C'est 100% une barrière. Ouais. Encore 1 centime. Mais lui, il est tellement mort que ce sera mieux chez le ferrailleur que dans mon porte-monnaie. Petit chargeur. Plein. Celui-là est vraiment beau. La dernière fois, il était plus petit. Et celui-là, il y en a encore dedans. Hâte de le remettre comme il faut. Ce grand chargeur, c'est donc un chargeur de MP40 qui était donc une arme nazie. On voit à l'intérieur, il se cassait complètement pendant qu'on l'a rénové. Puis on a décidé que c'était beaucoup trop dangereux en fait. Il est encore plein de balles. On sait jamais, tellement c'est vieux, ça fait que se casser. On n'a pas envie de taper un peu trop dessus et que ça pète. Donc on le laissera comme ça. Et voilà les travaux totales de la journée. Des barrières, des seaux de barres, un cadre de vélo et des sacs de merdouille. Allez, on est reparti. Ferrailleur, encore et encore. Encore une petite dédicace à Aldi pour les sacs. Je leur en met plein la gueule, mais en vrai, la plupart du temps, ils tiennent bon. Lui, il s'est cassé, mais on a vraiment abusé dessus. Des petites barres en tout genre. Un cadre de vélo bien beau. Tout neuf. Première barrière. Deuxième barrière. D'échappement. Ça, je sais plus exactement ce que c'est, mais je crois que c'est un truc de mobilette. Faire du rangement, on fera que le nécessaire parce que là il y a trop de trucs inutiles.
Et voilà, donc pour tout ça, on a eu 21 €. Bon, c'est pas grand chose, mais ça paye une corde, ce qu'on dit à chaque fois.